Pour moi, ce que ça représente les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'aboutissement d'un cycle de 4 ans d'entraînement et même, je pense, encore plus que 4 ans puisque ça va être mes premiers Jeux Olympiques. Moi, j'ai vraiment commencé en 2015 et donc c'est vraiment un vrai parcours qui vient se ponctuer, même si ce ne sera pas la fin à Paris, mais c'est une très belle récompense pour le travail que j'y ai mis et puis pour tout mon staff. Je pratique une discipline qui est très technique et qui a la spécificité en athlétisme d'être soumise au jugement. Donc tout autour du parcours, il va y avoir plusieurs juges qui vont venir en fait vérifier si notre technique est réglementaire. Il y a 2 règles en fait à respecter. Il faut toujours avoir un contact au sol et toujours avoir un genou tendu. Et c'est ces 2 règles-là qui font que c'est de la marche et non pas de la course. Alors au bout de 3 cartons rouges, on va avoir 2 minutes de pénalité, donc un petit peu un système comme le biathlon finalement. Et au bout du 4e rouge, là on va avoir une disqualification directe de la course. Forcément c'est une vraie pression mentale puisqu'en plus de gérer sa propre course, de gérer la fatigue, de gérer la stratégie, il y a vraiment toute une dimension qui est extérieure qu'on ne peut pas tellement contrôler quelque part puisqu'il y a vraiment ces juges qui vont nous contrôler. Et donc en moyenne je fais 130 km par semaine, je m'entraîne du lundi au dimanche, 1 à 2 fois par jour, avec 2 séances vraiment qu'on appelle d'intensité où je vais m'entraîner sur les allures compétition. Et le reste ça va être beaucoup de kilométrage long qu'on appelle le foncier. Et ajouté à ça il va y avoir 2 séances de musculation. Alors en compétition on avoisine les 14 km à l'heure. Donc pour ceux qui courent un petit peu, je vous laisse voir la vitesse à laquelle on va. J'ai jamais aimé le mot sacrifice parce que pour moi il est vraiment connoté très négativement et je pense que quand on fait quelque chose en tout cas d'aussi spécial, aussi prenant que ce que je fais, le sport de haut niveau, je verrais pas ça comme des sacrifices, c'est plutôt un choix de vie que j'ai fait qui est certes assez hors du commun et certainement vraiment très prenant, mais non, en tout cas c'est pas du tout ma philosophie, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi je pratique l'athlétisme et je pratique surtout une discipline qui est atypique puisqu'elle n'est pas dans le stade, elle est hors stade, un petit peu comme le marathon. Et je sais pas si c'est en lien avec ça, mais j'aime beaucoup suivre du coup les épreuves qui sont également pas forcément en tout cas cloîtrées dans un environnement fermé. Et j'aime vraiment beaucoup suivre le vélo et le triathlon notamment. Je remercie vraiment les Vosgiens de me soutenir. C'est vrai que depuis que j'ai fait les minima, j'ai vraiment vu l'avant-après. Moi, je m'entraîne sur la voie verte, donc de Remiremont jusqu'à Cornimont. Et j'ai toujours eu régulièrement des encouragements, mais je sens que là, à quelques mois des Jeux Olympiques, j'ai jamais eu autant d'encouragements. C'est vraiment quasiment toutes les 10 minutes, je vais avoir quelqu'un qui va venir me faire un petit mot, m'encourager. Et donc je remercie vraiment puisque je pense que c'est quelque chose d'assez unique que j'aurais peut-être pas pu vivre en étant en ville et c'est ce qui fait la particularité de nos Vosges.